Bienvenue au Poisson pour ce taroscope du mois d'août 2020. On va faire la lecture du tarot des dragons pour ce mois d'août. Sur cette chaîne Clairvoyance, on peut toujours s'abonner, on peut toujours aimer, partager, ça me fait plaisir. Ce qui me fait surtout plaisir, c'est de vous lire en dessous de chaque vidéo. J'aime bien avoir votre ressenti, savoir si ça vous parle, si ça a répondu à vos questions, et surtout de savoir vers la fin du mois si ces prédictions se sont réalisées ou si ça vous a aidé dans des choix ou dans des façons de vivre, dans un état d'esprit, enfin que sais-je. En tout cas, j'aime bien vous lire. Je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo pour les demandes de guidance personnalisées et je me fais un plaisir de vous répondre. Passons maintenant au taroscope des poissons pour le mois d'août 2020. Bon, on va regarder le dos de deck. Alors, en dos de deck, on a un cavalier d'épée. Ça c'est pas mal. Le cavalier d'épée, là, c'est pas mal. Alors, on a un 5 de bâton, ici, qui se présente en début de jeu. Alors, le 5 de bâton, ça nous parle de compétition, d'examen, de concours. Ça nous parle aussi des placements avec des réponses positives. Ici, ça nous parle de ça. Ça nous parle aussi d'une place à prendre dans un groupe de travail. C'est une place à prendre, mais dans une saine rivalité. Là, l'état d'esprit de cette carte, ça nous montre l'état d'esprit des poissons. C'est la combativité, c'est la préparation, c'est de l'entraînement. Ici, il y aura sûrement des mises au point peut-être houleuses à faire, mais il n'y aura pas de heurts. Mais ces mises au point sont nécessaires. C'est ce que nous dit ce 5 de bâton ici en début de jeu. Derrière, on a un 9 de denier. Alors, le 9 de denier nous dit que ça, vous l'avez fait. Les mises au point, vous les avez faites. Vous êtes parvenu à rentrer dans ce groupe de travail où il y a, parce que dans les 5 de bâton, ici, il y a beaucoup de compétences. Toutes les personnes qui font partie de ce groupe de travail ont tous des compétences exceptionnelles. Le tout, c'est ici, quelquefois, on ne s'accorde pas très bien. Mais bon, c'est pas grave, ça ne détériore pas la qualité du travail. Ici, ce 9 de denier. Alors, ce 9 de denier nous dit que les conditions de travail sont améliorées. Ici, on a un peu plus de discipline. On a de l'autonomie, il y a de l'amélioration. Cette carte nous parle d'un soulagement ici. On parle d'indépendance, on parle de profit mérité des bonnes choses. Quand on aborde les relations avec cette carte, avec ce 9 de denier, les relations sont basées sur le paraître ici. On est dans le bling-bling. Sur le paraître et dans les sentiments peu profonds. D'accord ? Donc là, dans les relations, les poissons, ne vous attendez pas à des choses très profondes ici. Sinon, ici, on parle d'une personne qui a appris du manque, mais qui profite aujourd'hui de la vie et qui gère ça avec beaucoup de sagesse. Cette carte nous parle de confort, nous parle de luxe, nous parle de raffinement. Ce 9 de denier nous montre bien que les poissons, là, vous avez été combatifs ici. Derrière, on a un 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe nous parle d'échange équitable. Là, il y a un nouveau partenariat bénéfique. Là, c'est pas étonnant, avec ce 5 de bâton, franchement, moi, ça ne m'étonne pas. Matériellement, là, ici, il y a un accord, c'est signe d'un accord profitable ici. Il y a quelque chose de signé là, dans ce 2 de coupe, dans le travail. En tout cas, dans les relations. Ici, on parle d'une nouvelle relation sincère, solide, équilibrée et basée sur l'échange. Dans un tirage sentimental, on pourrait parler ici d'un mariage. Dans le côté professionnel, on parle vraiment, c'est un mariage de connaissances et de savoir qui vont mener tout le monde vers le haut. Donc ici, c'est vraiment une belle carte pour vous, les poissons. Parce que derrière, regardez ce qui sort.
on a quand même le monde. Le monde, ici, on est des êtres accomplis. Ça nous parle d'accomplissement, d'épanouissement. Il faut savoir quand même, les poissons, que vous êtes sous la protection de Pluton, là, hein, jusqu'en 2025. Hein. Donc là, il y a vraiment... là, il faut en profiter, les poissons. Hein. Profitez de cette carte du monde hein, qui vous parle d'aboutissement, d'épanouissement. Vraiment, là, profitez-en. Parce que cette carte, elle nous dit aussi que vous bâtissez sur les affres du passé ici. Vous vous servez beaucoup des déceptions du passé, les poissons, pour bâtir votre monde et votre avenir ici, en ce moment. Parce que derrière, regardez ce qu'on sort. C'est vraiment pas anodin. On ne sort pas ce 5 de coupe à côté du monde. C'est vraiment que là, vous avez bâti sur les expériences douloureuses du passé. Parce que le 5 de coupe ici, ça nous parle de perte, de deuil, de déception, mais en tout cas, ça nous annonce la fin de quelque chose. Ici, on pourrait parler des ruptures douloureuses. Il y a le manque d'une personne chère ici. Hein. Ça pourrait même nous parler de la perte d'un emploi à cause de la conjoncture. Parce que les qualités professionnelles n'ont rien à voir avec la perte ici. Hein. Donc on est vraiment là, ce 5 de coupe qui tombe à côté du monde, veut nous dire ici que vous profitez de toute cette négativité, toute cette perte que vous avez pu subir ou que vous subissez en ce moment. En tout cas, moi je vous le dis les poissons, si c'est votre cas, si vous venez de perdre votre emploi à cause de la conjoncture, regardez ce qui sort derrière. Ici on a la tempérance. La tempérance, c'est pas rien. Ça, elle nous parle d'équilibre, de modération, de patience. Ici, elle nous conseille quand même de prendre le temps de poser tout à plat pour équilibrer les passions, les obligations et ce à quoi vous aspirez ici, les poissons. Il y a une nécessité de réfléchir, mais intérieurement ici. Hein. On vous demande de le faire intérieurement parce que regardez ce qu'on sort derrière. Vraiment, là, les poissons... si vous arrive quoi que ce soit là pendant le mois d'août, vous allez vite vous en remettre, moi je vous le promets. Parce que, regardez, on sort ici un 10 de denier. Le 10 de denier, ça nous parle de base solide pour un nouveau poste, mais c'est un nouveau poste qui va durer dans le temps. Ça pourrait être aussi un départ à la retraite, ça. Ça pourrait nous parler des deux. En tout cas, ici, on retrouve une aisance, il y a un achèvement dans cette carte. Ici, on est établi. On est établi et puis même dans les relations ici, si les relations professionnelles ici avec le monde, hein, et ce 5 de bâton, ici on est établi. On est dans les relations, il y a des associations durables ici. Hein. Dans le travail, on est vraiment sur quelque chose de durable. On pourrait, dans un tirage sentimental ici, on pourrait encore une fois parler de mariage. Donc, vraiment, ici, tout va bien. Matériellement, c'est l'abondance des biens. Ça nous parle même ici, ça pourrait nous parler d'un héritage. Bon, dites-moi si ça vous parle, si vous vous sentez concerné. En tout cas, les poissons, si ce mois-ci, il y a quoi que ce soit qui pourrait venir vous chagriner ou vous créer un manque, sachez que ça ne dure pas et que derrière, tout de suite, vous basculez sur autre chose de durable. Parce que derrière, en dos de deck, ici, alors, regardez un peu, on a un cavalier d'épée. Derrière, on a un chariot. Oh là là, ici, on a le diable. Et avec un as de coupe. Bon, là, les poissons, moi, j'ai envie de vous dire... c'est super beau comme tirage. Hein. Parce que là... avec un cavalier d'épée, ici, le cavalier d'épée, c'est de l'ambition. C'est de l'enthousiasme pour un nouveau projet, ça. C'est de l'énergie créative. C'est aussi de la précipitation, donc modérez-vous, hein, les poissons, ici, parce que vous avez des opinions bien arrêtées. L'état d'esprit de ce cavalier d'épée, c'est quelqu'un de têtu. C'est même quelqu'un de précipité, convaincu d'avoir raison. Vous auriez tendance à foncer... tête baissée, quitte à faire cavalier seul ici. Ce cavalier d'épée est un leader, mais un leader fatigant. Hein. Il est dur à suivre celui-là. Hein.
Mais en attendant, quand on a un cavalier d'épée qui sort dans un tirage, les poissons, écoutez bien ce que je vous dis, ce cavalier d'épée, lui, ne se déplace pas pour rien. Lui, il vient pour de la réussite. Il vient pour signer des contrats, il vient pour de la réussite, de la victoire. En tout cas, un cavalier d'épée dans un tirage, ça vous annonce vraiment que de la réussite dans tout ce que vous entreprenez. Les poissons, donc, si jamais il y a quoi que ce soit courant le mois d'août, pour ceux à qui ça parle, ou si ça vient de se produire, il y a une perte d'emploi, il y a quelque chose comme ça, ou un départ à la retraite, c'est possible. En tout cas, ici, tout est bénéfique. Il y aura peut-être une perte, mais là, je vais dire que c'est un bien, enfin, c'est un mal pour un bien, parce que là, franchement, il y a autre chose à aller chercher, et le chariot derrière nous parle encore de chemin long et durable. Ça pourrait être un CDI, là, on pourrait signer des contrats, on pourrait même créer son entreprise ici. Hein. Bon, avec le diable derrière, c'est de l'argent à coup sûr. Bon, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous raconte. Oui, bon. Oh oui, 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 oui. Eh bien, les poissons, ici, si vous étiez perdus, on est vite retrouvés ici. Ici, on a la carte du temps en dos de deck. Donc, le temps, c'est pas forcément de l'impatience ou quelque chose qui traîne en longueur. Le temps, c'est souvent quelque chose qui nous dit que le temps travaille pour vous. Peut-être que vous, ça vous paraît long, mais en attendant, ici, ça ne stagne pas. Ici, on avance. Alors, on sort la loi, et à côté, on a le cadeau. Mais alors, moi, j'ai envie de vous dire, avec le temps, ici, en dos de deck, ici, on a un retour. Bon. Avec le temps en dos de deck, le temps joue pour vous. Ici, si vous êtes, ça se présente comme ça, si vous êtes en litige, là, vous avez un problème juridique, un procès, que sais-je, ici, le temps a joué pour vous, parce qu'ici, on est dans l'équilibre et il y a un cadeau. Finalement, si ça a été un peu long pour votre histoire, là, si ça vous parle, hein, si on est dans le juridique, c'est un cadeau. Ce temps qui traîne, là, c'est un cadeau parce que ça joue en votre faveur. Derrière ce cadeau, parce qu'on a de la correspondance, ici, la correspondance, ça nous annonce une nouvelle. Là, on vous fait parvenir une nouvelle, et alors, bonne ou mauvaise, moi j'ai envie de vous dire excellente. C'est une excellente nouvelle qui concerne un contrat. Donc, ici, s'il y a un contrat signé, vous recevez des nouvelles là. Là, les poissons, vous avez des nouvelles de ce contrat. Et c'est vécu comme un cadeau. Vraiment, c'est quelque chose que vous attendiez. Et pareil, le temps, là, a joué en votre faveur. Les poissons, là, franchement, tout va bien. Ici, on a la carte des projections qui sort. Alors, la carte des projections, ça, c'est quelque chose qu'on projette, qu'on ne veut pas voir chez soi, donc on voit chez l'autre. Et souvent, ce sont des choses qui agacent. Bon, alors, on tend ici vers le changement. On a la carte du changement avec cette projection. C'est que là, les poissons, vous êtes d'accord pour commencer à aller voir ce qui vous enquiquine chez l'autre. Et vous êtes là vraiment sur le changement. Vous êtes là franchement, là, et puis en plus avec le contrat, c'est vraiment une bonne nouvelle pour vous les poissons, parce que là, vous acceptez de voir les choses telles qu'elles sont. On arrête de vouloir que ce soit différent. Et derrière ce changement-là, il a peut-être été long ce changement, mais ici on est sur de la réussite. Cette carte de l'examen nous parle de réussite. Vraiment, là, dans les contrats, là, la réussite avec le contrat, c'est tout bénef pour vous, c'est tout bon, c'est vécu comme un cadeau. Là, franchement, les poissons, là, ce tirage, il est splendide, mais ça ne m'étonne pas parce qu'ici, on a le monde. On a le monde au milieu de votre tirage des tarots. Donc, moi, ça ne m'étonne pas, ça ne me surprend pas. Ce tirage ne me surprend pas du tout. Au contraire, il est très cohérent avec les tarots. On va aller voir du côté du 77, voir ce que ça nous dit.
pour les poissons pour ce mois-ci. Alors, ici, ici, on parle de vous, là, on parle de la spiritualité, on parle de votre état d'esprit. En tout cas, là, il y a quelque chose qui bouge chez vous. Ça remue, mais ça remue dans le bon sens. Hein. Là, c'est du positif chez vous, hein, les poissons. Mais les poissons, vous êtes le signe le plus, on va dire, le plus ouvert d'esprit des 12. Vous êtes un des plus ouverts, pour ne pas dire le plus ouvert. Alors, on y va, on continue. 77, s'il y a quelque chose à nous dire pour ce mois d'août, pour les poissons, ou ascendant poisson, ou lune en poisson. Ah, bon, alors ici. Ah ben, il fallait parler de la lune. Ici, dans votre état d'esprit, hein, ici, vous êtes cru dans un labyrinthe. Les poissons, vous êtes cru dans un labyrinthe. Et la lune nous dit que ça a peut-être pris du temps, hein, mais on a encore la carte du temps qui est sortie. Ça a peut-être pris du temps, mais en tout cas, vous avez appris à vous servir de votre intuition, à écouter cette voix intérieure qui est en vous, et vous commencez à écouter vos émotions ici. Bon, c'est une très bonne chose parce que c'est la meilleure, c'est le raccourci pour la sortie du labyrinthe, ça. Là, chez les poissons, quand on écoute son ressenti, ici on nous parle de l'automne, donc il y a quelque chose qui bouge chez vous, qui s'annonce. Alors le mouvement se fait bien au mois d'août, mais les résultats vont se faire sentir en automne. Donc pour fin septembre. Alors, on a une carte qui est tombée là. Ça nous parle de la féminité. Ici, c'est de la féminité. C'est de la sensualité. C'est ce pouvoir féminin, hein, mais on a la lune ici avec cette carte-là qui nous parle de spiritualité, enfin de votre état d'esprit, vraiment. Ici, on parle de la féminité. C'est plutôt pas mal. Parce que même pour les hommes, hein, ça marche. C'est ce pouvoir féminin qui est en vous. Alors, ici, on a une rupture temporaire. Ça, c'est très temporaire. Il y a quelque chose qui... Vous avez besoin de prendre du recul ici sur une... Moi, j'ai l'impression que c'est sur une relation. Là, il y a une relation. Là, c'est mis en stand-by ici. Hein. Et là, on fait une pause. On s'arrête un peu. On prend du recul. Ici, c'est momentané. Hein. C'est pas une rupture définitive. Hein. J'aurais des ciseaux, je vous dirais oui, c'est fini. Mais là, il n'y a pas de ciseaux. C'est momentané, cette rupture. Alors, oh, bah oui. Parce que derrière, regardez, vous avez raison de la faire, cette rupture, parce que derrière, c'est de l'abondance. Cette rupture temporaire qui vous amène à faire une retraite, vous amène ici sur de l'abondance. Alors que ce soit professionnel ou sentimental, là, les poissons, vous prenez des sacrés raccourcis. Tout ce que vous faites là au mois d'août, en termes de choix ou de décision, tout ce que vous faites au mois d'août va être visible à l'automne. L'automne, c'est le 21 septembre. Hein. Donc, c'est visible rapidement, vos résultats, parce que c'est abondant. Hein. Ici, on parle de poissons qui se méfient. Ici, on se méfie. Mais vous vous méfiez. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose là à voir, mais la lune nous dit que vous allez voir, vous écoutez votre intuition. Hein. Là, vous écoutez votre ressenti, vos émotions, vous les écoutez, là, les poissons. Vous vous méfiez. À tort ou à raison, j'en sais rien, mais en tout cas, ici, vous êtes sur de la méfiance parce que vous pensez qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas dans un conflit. En tout cas, c'est ce que le 77 nous montre. Donc voilà pour vous les poissons pour ce mois d'août 2020. Moi j'attends vos retours. J'espère que ce tirage vous a plu, a répondu à vos questions. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je kiffe vous lire et je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois d'août les poissons. À bientôt.